Agent Watson, tu te relèves. Devant toi, la horde humaine te fixe. Tu pourrais presque voir leur visage inexpressif laisser transparaître une certaine satisfaction à vous voir ainsi blessés, à bout de nerfs, et bientôt à leur merci. Un bruit te ramène à la réalité. L'agent Médusa. Tu l'aides, et vous rentrez toutes les deux dans la maison. Agent Burton, tu ouvres les yeux. Ta tête est un peu douloureuse. Tu regardes autour de toi. Tu es en bas des marches de l'escalier, étalé sur le sol poussiéreux. Tu te redresses en essayant de comprendre ce que tu fais là. Dans ta course effrénée, tu as probablement raté une marche, ou bien c'est la force mystérieuse qui habite les lieux qui t'a fait trébucher. Derrière toi, là où le sang coulait comme une cascade le long des marches, il ne reste plus qu'une traînée rougeâtre qui disparaît peu à peu, se résorbant étrangement dans le bois des marches. Les murs qui tremblent, les voix, le rire, le lit qui vole, ta tête se met à tourner. L'agent Watson, et toi tu as fui. Un sentiment de culpabilité te gagne. Tu as abandonné les deux autres, tu as perdu ton sang-froid que tu pensais à toute épreuve. L'agent Watson est peut-être toujours là, là-haut, seul, avec quoi exactement? Tu le sens, il faut que tu la retrouves. Je crie Agent Watson! Agent Watson! On est là! Je l'entends et je me précipite pour la rejoindre. Tu cours en direction du salon. Vous allez bien? C'est l'agent Médusa, elle est blessée. Ça va aller, ne vous inquiétez pas. Vous pensez que c'est les gens dehors qui ont provoqué ça? Je les ai vus, ils étaient en train de prier, même de psalmodier. Je pense que vu le ricanement entendu, je pense que c'est plutôt ce qu'il y a à la cave qui sont en train de prier. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui nous protège d'eux, mais c'est pas forcément bon. Est-ce qu'ils nous protègent d'eux ou est-ce qu'ils laissent place à leur maître? Non, s'ils avaient pu nous attaquer, je pense qu'ils l'auraient fait comme avec la femme de la bibliothèque. Par contre, que ça nous protège ou pas, c'est pas forcément bon. Vous avez trouvé la cave? Oui, elle est au fond du couloir, mais la porte semble bloquée. Bah, on va voir alors. Vous empruntez à nouveau le grand couloir du rez-de-chaussée. Après quelques instants, vous vous arrêtez devant la porte cadenassée au pied des escaliers du premier étage. Agent Burton, un frisson te parcourt le corps en repensant aux événements qui ont eu lieu en haut tout à l'heure. C'est sûrement ça, la porte de la cave. C'est toujours à côté des escaliers. Je pense aussi. Je ne sais pas crocheter les portes. Bon, t'as vu ce cadenas, il est tout vieux, un coup de pied dedans et ça passera. Agent Burton, la sonnerie d'un téléphone retentit non loin de toi. Agent Burton? Vous entendez ça? Non, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un téléphone qui sonne, non? Non, j'entends rien. Si, je vous jure. Je vais aller voir. Soyez prudente et occupez-vous d'ouvrir la porte. J'en ai pas pour longtemps. Tu retournes dans le couloir sous le regard étonné de tes deux collègues. Ok, là ça devient vraiment bizarre. Je veux pas rester une minute de plus dans cet endroit. J'essaie de casser le cadenas. Agent Burton, tu entres dans la cuisine à toute vitesse. Sur un plan de travail, un téléphone. Tu décroches le vieux combiné posé à côté de l'évier. Allô, Delta Green, vous avez un problème? C'est la merde! C'est la merde! Qui est à l'appareil? Agent Burton? C'est moi? Oui, vous rencontrez un souci? On a été envoyé dans une ville. Les gens sont pas normaux. On risque fort. Je sais pas quoi dire en fait dans le truc. Est-ce que vous avez essayé de manger de la viande? Non, Ils font un excellent ragoût à ce qui paraît. la conne de ta mère. Je prends le téléphone et je l'éclate de rage sur le mur. Le téléphone se brise, et avant de te laisser seul, tu entends un rire qui s'en échappe. Il s'éteint aussitôt. On est tout seul. On va à la cave. Et je cours. Médusa, Watson, vous entendez ce hurlement qui provient de la cuisine. S'ensuivent des bruits de pas précipités. L'agent Burton surgit devant vous, le visage déformé par la rage. Je vois la porte où elles sont. J'y mets un grand chassé dedans. Il s'approche de la porte et la martèle frénétiquement à grands coups de pied répétés. Vous ne l'avez jamais vu ainsi perdre le contrôle de lui-même. Les assauts répétés finissent par avoir raison du bois qui s'ouvre sur un long escalier qui s'enfonce dans l'obscurité. Agent Médusa, tu sors ta lampe. L'escalier est en mauvais état et semble pourri par endroits. Mais il ne descend pas aussi profond que vous l'aviez cru au premier abord. En bas, tu repères quelques sacs de charbon qui sont éventrés sur le sol, rongés par l'humidité et la moisissure. De là où vous êtes, vous n'avez pas beaucoup de visibilité sur le reste de la pièce. Tous les coups, on va me balancer encore. Passez devant, s'il vous plaît.
C'est toi qui as la lampe. Toi, quel flingue. Je te couvre. Tu me tutoies pas, on se connaît pas. Il n'y a plus de tutoiement de vouvoiement. Avance. Si je la regarde toujours, je dis avance. Là, je suis un peu vénère quand même qu'on m'ait laissé dehors comme un vieux sac. Et je descends blessée avec casse couilles. Agent Médusa, décontenancé par les mots de l'agent Burton, tu te forces à avancer, descendant prudemment chaque marche de l'escalier en bois, éclairé seulement par ta lampe torche. Sous tes pieds, le bois s'incline brusquement, transformant l'escalier en un toboggan traître. Tu perds l'équilibre, basculant en arrière. Ton corps heurte violemment le bois rugueux et tu te mets à glisser à grande vitesse, sans aucune prise à laquelle te retenir. Tu finis par atterrir brutalement dans un tas de charbon au bas de l'escalier. C'est la deuxième fois aujourd'hui que tu es ainsi balancé sur les caprices du mobilier de cette foutue maison. Tu roules douloureusement sur le sol jusqu'à ta lampe torche, que tu saisis fermement. Agent Médusa, ça va? Suivante, je crois. On arrive. Je suis complètement paniqué. Je sais pas quoi faire. Tous mes plans ils sont tombés à l'eau. Je me rends compte qu'en fait, je suis pas si fort que ça. Il y a une vraie remise en question de qu'est-ce que je branle là. Putain, c'était quand même bien le FBI. On était tranquille. Et du coup, je reste encore en haut. Juste, je fais attention. Agent Médusa, tu te relèves lentement. Chacun de tes mouvements est accompagné d'une vive douleur. Ton corps est meurtri, tes muscles tendus et ta peau écorchée. Autour de toi, de petites paires d'yeux brillants percent l'obscurité. À la lueur de ta torche, tu constates qu'une colonie de rats vit ici. Ils sortent leurs petites têtes pointues de trous sombres et se glissent avec agilité entre les planches de bois pourries des cloisons. Bientôt, tu entends des bruits au-dessus de toi. Ta collègue Watson s'engage dans l'escalier à son tour. Cette fois, la descente se fait sans incident. Vous balayez la pièce du regard. En réalité, cette cave n'est pas très spacieuse. Quelques étagères supportent un agglomérat d'affaires hétéroclites rouillées, moisies ou recouverts de poussière. À part cela, peu de choses notables en dehors du sol qui n'a pas de revêtement. Vous marchez directement sur de la terre. Vous entreprenez malgré tout de fouiller un peu l'endroit. La cave est jonchée d'outils oubliés, tous inutilisables du fait de leur état de conservation déplorable. Une scie oxydée, des marteaux aux manches pourries, des dizaines de tournevis dévorés par la rouille, et même beaucoup d'objets que vous ne parvenez plus à identifier. Rien ne semble avoir de réelle importance. Tout porte la marque de l'abandon. Watson, alors que tu t'apprêtes à passer à un autre recoin, tu repères un morceau de tissu dans lequel quelque chose semble emballé. Lorsque tu défais délicatement le paquet, tu révèles une dague rouillée. Son métal est corrodé et taché de sang séché, qui accentue son côté menaçant. L'arme semble ancienne et a des inscriptions gravées tout le long de la poignée. Cet objet n'a clairement rien à faire ici. Agent Médusa, en sondant un des murs, tu viens de sentir un courant d'air entre tes doigts. On dirait qu'il y a un couloir derrière. Peut-être que ça mène, je sais pas, vers l'église. En tout cas, si on passe par là, on croisera peut-être pas les habitants. On peut essayer de fuir par là. Ouais, essayons de casser et voir où ça mène. C'est quoi que vous avez dans la main là? Bah, j'ai trouvé ça dans le coin là-bas avec... Il y a du sang dessus. Oui, mais bon, on est sans armes, alors j'ai dit, on va pas faire la fine bouche. Quoi, c'est genre une dague sacrificielle, un truc comme ça? Je pense que vu les délires qu'ils ont dans le pays, ouais, j'espère que c'est du sang de cochon, mais moi aussi j'y crois pas trop. Attendez, il est où Burton? Putain, mais il est passé où? Burton! Burton! Oh putain. Vous vous rendez compte qu'il n'est pas descendu avec vous. En écoutant attentivement, vous avez l'impression d'entendre sa voix à l'étage. Watson, tu remontes l'escalier. Et en haut, tu aperçois Burton, adossé contre un mur, replié sur lui-même. Ses mains tremblent, agrippant son arme avec une intensité inquiétante. Ses yeux, écarquillés, semblent fixer un point invisible dans l'air. Il murmure des mots que tu ne comprends pas, des fragments épars de phrases qui n'ont aucun sens. Une lueur de folie danse dans son regard. Soudain, il lève son arme et commence à se frapper la tête avec le canon. Avec autant de précaution que possible, tu t'approches de lui. Et, arrivé à sa portée, tu poses doucement ta main sur son épaule. Son corps se raidit sous ton contact, mais il ne réagit pas immédiatement. Agent Burton, tu crois voir le visage de Watson, qui affiche un grand sourire rieur. Mais cette image se dissipe très vite, pour dévoiler le visage inquiet de ta collègue. Burton! Burton! Je vais péter les plombs. Faut sortir. Tu vas me donner cette arme? Je garde l'arme.
Vous avez trouvé quelque chose en bas? Peut-être une sortie. Je passe devant, mais après tout ce qui vient de se passer, j'ai peur que l'agent Watson soit pas l'agent Watson. Du coup, je garde un coup d'œil dessus, quoi. Agent Watson, tu aides Burton à descendre les marches de la cave. Mais pour toi, Burton, c'est vraiment difficile d'être là. En plus, quelque chose fait monter en toi une inquiétude nouvelle. Tu as repéré du coin de l'œil la dague ensanglantée que l'agent Watson n'a pas lâchée depuis qu'elle est venue te chercher. En descendant, tu retrouves l'agent Médusa qui plaque sa lampe torche contre les murs en bois de la cave. Bon, faut qu'on se casse de là. Mais la mission. Il y a plus de mission. Faut sortir. Avant de partir, je rejette un coup d'œil à cette deck quand même parce que. On peut pas brûler cette maison, je sais pas, elle est horrible. Tu vois du feu quelque part? Non. Alors on se casse. Agent Watson, laissez ça. Non, mais attendez, regardez la dague. Elle est vraiment étrange. Il y a les mêmes symboles que dans l'église. Dans un moment d'espèce de folie, je me dis que la dague, c'est une des solutions. Donc je veux la prendre et je vous dis, faut trouver le cadavre. Le cadavre qui a été enterré ici, faut le planter avec cette dague. Ou alors tu tires sur le charbon, ça fout le feu à la maison et on se tire. Non mais je vais pas utiliser des balles. Et si on nous entend? Allez, il est où le passage? Agent Watson, tu arraches les lattes en bois du mur, utilisant toute ta force pour dégager ce qui se cache derrière. Les morceaux de bois tombent lourdement au sol, projetant une pluie de poussière qui emplit l'air d'une odeur de moisi et d'humidité. Alors que la dernière planche est arrachée, vous appréhendez parfaitement le couloir étroit et obscur qui se trouvait là, dissimulé derrière cette paroi. Les murs du passage sont humides, recouverts de moisissures verdâtres et de fissures. Personne n'est passé là depuis des années, voire des décennies. Le faisceau de la lampe de Médusa éclaire l'intérieur, révélant à peine quelques mètres du couloir, avant que les ténèbres n'avalent le reste. Un courant d'air glacial s'en échappe, contrastant étrangement avec la chaleur étouffante du reste de la maison. Avançons. On sait même pas si ça va nous mener vers l'extérieur ou pas. Je passe devant et je marche assez vite. Je veux vraiment que ça se finisse maintenant, quoi. Burton, d'un pas déterminé, tu t'enfonces dans le couloir, suivi de près par Médusa et Watson. Des rages jaillissent de l'ombre, frôlant vos jambes dans leur fuite vers la cave d'où vous venez. Le claquement de leurs petites griffes sur le sol se mêle à une autre présence plus inquiétante. Un bruit de respiration irrégulière, rauque, qui semble venir de nulle part et de partout à la fois. Le couloir finit par déboucher sur une petite pièce exiguë. Au centre de celle-ci, un grabat sale accueille une silhouette décharnée, étendue comme un cadavre oublié. Elle mesure près d'1,80 m, son corps est flétri comme du vieux cuir sec, figé dans une posture grotesque. Au pied du lit, des petits cadavres entassés les uns sur les autres paraissent être là depuis moins longtemps. Une odeur rance de mort stagne dans l'air. L'agent Médusa passe devant, éclairant la scène de sa lampe torche, dévoilant plus en détail l'horreur. La grande créature est nue, maigre à l'extrême, sa peau comme du papier parcheminé collé à ses os saillants. Ses orbites vides d'un noir insondable semblent vous fixer intensément. Les traits de son visage sont figés dans un rictus de souffrance ou de haine. Ses gencives rétractées laissant paraître des dents parfois beaucoup trop longues et effilées, presque bestiales. Agent Burton, tu es pris d'une nouvelle pulsion. L'adrénaline s'insinue partout dans ton corps. Tu brandis la dague que tu tiens fermement entre tes mains, prêt à l'enfoncer dans ce corps abominable. Tu avances, chaque pas plus lourd que le précédent, jusqu'à ce que tu sois assez proche pour le frapper. À l'instant fatidique, tu te figes. Une petite lueur rouge s'illumine dans les orbites vides de la créature. Tu regrettes vite cet instant d'hésitation. Avant que tu ne puisses réagir, la dague t'échappe des mains. Elle s'envole dans l'air comme arrachée par une force invisible, et d'un mouvement rapide, elle se dirige droit vers ton ventre. Dans un réflexe salvateur, tu parviens à saisir la lame avant qu'elle ne te transperce complètement, faisant tomber ton arme à feu au sol. Mais la force qui la pousse est immense, surnaturelle. Elle te fait glisser en arrière, te forçant à lutter de toutes tes forces pour empêcher la pointe de pénétrer plus profondément dans ta chair. Un ricanement froid s'élève soudain, comme si la pièce même se moquait de ta lutte. Des craquements d'os accompagnent les premiers mouvements de la silhouette décrépite, ses membres raides et tremblants, se tordant dans des angles impossibles. Elle se redresse lentement, ses orbites rouges brillant de malice terrible, et son rictus déformé, laissant entrevoir un sourire monstrueux, comme si elle savourait déjà votre terreur. Putain, on va crever là.
J'attrape le flingue de Merton et je tire sur le cadavre. Tous tes tirs ont atteint la cible, constellant son corps de petits trous parfaitement découpés. Mais il ne semble nullement affecté par cette attaque. Son ricanement s'intensifie, laissant échapper des filets de bave noire et visqueuse. Sans te démonter, tu entreprends de recharger l'arme. Tout cela est vain. Laissez-vous attendrir par la douce mélodie de la mort. Agent Burton, tu es toujours aux prises avec la dague qui est enfoncée d'un bon centimètre dans ton flanc. Tu vois la créature lever l'index. Semblant obéir à ce commandement, la dague change de trajectoire et s'échappe de tes mains. Impuissant, tu vois la lame fendre l'air et s'enfoncer violemment dans la cage thoracique de l'agent Médusa, qui pose un genou à terre, les yeux grands écarquillés, le souffle court. Vous êtes les prochains. Rejoignez-nous. Agent Watson, Médusa s'effondre devant toi. Le corps inerte, la dague maudite enfoncée dans la poitrine. Tu te précipites vers elle pour te saisir de la dague, et avant que tu ne puisses l'attraper, la dague s'arrache d'elle-même du corps de Médusa avec une vitesse fulgurante et se précipite droit sur toi. Une seconde avant l'impact, l'agent Burton te pousse brutalement sur le côté et s'interpose, la dague se fichant profondément dans son épaule. Burton, tu ne peux t'empêcher de laisser échapper un cri de douleur, mais au prix d'un effort surhumain, tu parviens à agripper fermement le manche de la dague et à la retirer de ton épaule. Du sang coule le long de l'arme qui cherche à se dérober de tes mains. Tu ne vas pas pouvoir la retenir longtemps. Watson, tu te précipites vers lui et tu empoignes toi aussi la dague à deux mains. La lame vibre, sa force maléfique battant contre votre emprise. Le métal de la lame se tord dans tous les sens. Tu sens ta force faiblir. Tuez-le! Je prends la dague et je fonce sur la chose sans réfléchir pour la tuer. Dans un élan désespéré, tu te précipites vers cette créature immonde, la dague en main, le cœur battant à tout rompre. Nouvelle désillusion. À quelques centimètres de sa chair pourrissante, la lame s'arrête net. Tu restes là, la main tremblante, comme si une barrière invisible retenait ton bras en arrière. Un puissant courant d'air se met à souffler autour de toi, émanant directement de la créature. Il te repousse, te forçant presque à reculer. Pourtant tu t'acharnes, luttant pour transpercer ce mur impalpable qui te sépare de la chose abjecte. Le vent glacial te brûle la peau, les poumons. Malgré tous tes efforts, la dague ne bouge pas d'1 centimètre. L'agent Burton arrive derrière toi, pose ses mains sur le pommeau et joint ses forces aux tiennes. Vous sentez la barrière faiblir. Elle cède d'un coup et vous vous retrouvez projeté en avant, emporté par votre propre poids. La dague traverse l'avant-bras de la créature et va se ficher dans le mur derrière elle. Watson, tu es étalé sur le sol. Tu sens que la créature essaye de t'agripper la jambe de ses longs doigts osseux. Tu te débats dans tous les sens, en criant et en jetant des coups à l'aveugle. Tous vos efforts sont voués à l'échec. Mourrez, tels les chiens que vous êtes. Celui qui se cache dans l'ombre sera ravi de vous rencontrer. La main qui agrippait ta jambe desserre son étreinte. Détaché de son corps, coupé par les balles de larmes de l'agent Burton, blessé, haletant à quelques pas derrière toi. La créature recule lentement, ses orbites rouges roulant de surprise et d'irritation en regardant son moignon suintant d'un liquide noir et poisseux. Ok, je réfléchis pas trop, je vois la dague qui est derrière lui et je veux pousser son gros corps dégueulasse dessus. Tu te jettes sur la créature avec l'énergie du désespoir, tandis que l'agent Burton finit de vider son chargeur, faisant voler en éclats des fragments d'os et de peau séchée. Prise de court par cette charge inattendue, la créature perd l'équilibre alors que tu fais peser tout ton poids et ta vitesse sur elle pour la faire basculer. Le choc est brutal. Le contact de ta peau avec celle de la momie t'arrache un cri de douleur, te coupe la respiration, mais tu la sens céder sous ta poussée et subir la collision contre le mur derrière elle. Tu t'effondres au sol, anéanti par cet effort ultime. Tu cherches ta respiration et tu frottes tes bras couverts de cloques noires sur le sol pour essayer de soulager la douleur. La créature ne bouge plus. Sa tête explosée s'est empalée sur le pommeau de la dague qui était planté dans le mur sur lequel tu l'as projeté. Son corps déjà flétri se recroqueville et se réduit en une masse informe et sombre qui s'évapore lentement sous tes yeux. Tu restes allongé, à moitié consciente, le corps brisé par l'effort. Un faible sourire se dessine sur tes lèvres. Tu l'as fait, tu as mis fin à cette horreur. Autour de toi, le silence pesant est brisé seulement par les gémissements légers de l'agent Médusa, allongé à côté de toi. Burton est là aussi, inconscient à côté d'elle, une fine ligne de sang coulant de son épaule. Tu réalises que le temps presse. Il faut à tout prix sortir d'ici et trouver un médecin pour sauver Médusa. Mais dehors,
Est-ce que la foule d'habitants est encore là, prête à vous faire subir Dieu ne sait quelle horreur? Tu te relèves en titubant. Burton reprend difficilement ses esprits, tandis que Médusa semble chercher chacune de ses respirations. Il n'y a pas de temps à perdre. Tu soutiens Burton et Médusa, chacun par une épaule. Ils marchent péniblement en s'appuyant sur toi, quand soudain, de petits morceaux de terre tombent sur vos visages, se mêlant à la sueur froide qui perle sur vos fronts. Un grondement sourd monte lentement, la terre tremble sous vos pieds, d'abord légèrement, puis avec une intensité croissante. Vous entendez distinctement des poutres de bois de la vieille maison gémir sous la pression. Il faut sortir de là. Le sol craque, et chaque grincement vous donne l'impression que la maison pourrait s'écrouler d'un instant à l'autre. Vos corps vous font souffrir le martyre, mais un instinct de survie animale vous fait vous accrocher à la vie, et vous donne la force, pas après pas, de sortir de la cave. Le salon est un véritable champ de ruines. Un immense trou béant a avalé les meubles, et le plancher éclaté est à peine empruntable. La maison est en train de mourir. Watson vous aide à passer par la fenêtre par laquelle vous étiez rentré, et passe à son tour. Quelques instants plus tard, la maison s'effondre définitivement, engloutissant tout ce qu'elle renfermait dans un nuage de poussière et de débris. Il fait complètement nuit maintenant, et dans un dernier et court instant de lucidité, vous regardez autour de vous. La foule des habitants est effondrée sur le sol, comme endormis. Quelques-uns sont debout et ne semblent pas comprendre ce qu'ils font là. Ils essaient de réveiller les autres, et la lueur étrange dans leurs yeux a disparu. À bout de force, vous perdez à votre tour connaissance.